Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où je vous présente le berger des Pyrénées. Je suis désolée par avance si vous entendez pleurer, c'est mon chien justement, il s'est fait opérer hier et du coup il est un peu douloureux, il sait pas vraiment comment se mettre, donc il pleure toute la journée, donc je suis vraiment désolée par avance. Pour vous expliquer, j'ai adopté le berger des Pyrénées il y a maintenant 4 ans. Si vous voulez une vidéo sur comment j'ai connu cette race, comment j'ai adopté mon chiot, il n'y a aucun problème, je vous la ferai avec grand plaisir. J'ai découvert cette race il y a maintenant 4 ans et je suis tombée amoureuse de cette race. Et dans cette vidéo, je vais vous dire tous les caractéristiques qui ont fait que je suis tombée amoureuse de cette petite bouille d'amour. Oh, on a beau mon fils. Premièrement, je vais vous lire sur la centrale canine, donc c'est un site internet qui regroupe toutes les races de chiens en France. Je vais vous dire toutes les caractéristiques qui décrivent le berger des Pyrénées et on va voir si ça colle à peu près avec mon chien. Donc si je regarde en bas, c'est juste que je suis sur leur site internet. Une physionomie toujours en éveil, un air malin et méfiant, joint à une grande vivacité de mouvement, lui donnant une allure caractéristique à nul autre pareil. Les caractéristiques physiques de la race, je ne vais pas vous les dire, je vais vous mettre de toute façon des petites photos de temps à autre sur la vidéo. Au niveau de la taille, c'est un chien moyen, donc entre 40 à 48 cm au garrot. Historiquement parlant, du coup, le berger des Pyrénées est pratiquement inconnu de la cynophilie officielle jusqu'au début du XXe siècle. Son type varie assez considérablement d'une allée à une autre. Son format, sa fourrure peuvent être très différentes. Son caractère et son comportement, eux, ne varient pas. C'est en 1921 et 1925 que s'élabore le premier standard assez peu retouché depuis. À l'origine, le berger des Pyrénées est un chien de conduite de troupeau capable d'initier car travaillant souvent loin du berger dans les hautes pâtures. Pendant la Première Guerre mondiale, il est recruté en nombre par l'armée qui l'utilise comme chien de liaison en raison de ce débrouillardisme et de sa vive intelligence. Au niveau de son comportement, c'est un petit chien courageux, entièrement dévoué à son maître. Il est de caractère volontaire et de bonne poigne est généralement nécessaire pour canaliser son énergie et tirer le meilleur parti de son intelligence et de sa vivacité. Le berger des Pyrénées est souvent méfiant envers les étrangers. C'est un chien à la fois têtu et sensible. Il faut donc une certaine doigté pour l'éduquer. Le berger des Pyrénées étant assez petit, avec un air fripouille, il est facile de se laisser attendrir, ce qui a généralement pour résultat de faire un chien démoniaque. Ne jamais perdre de vue que c'est un chien de berger, il est fait pour obéir. Il faut absolument canaliser son énergie qui est considérable. Bon, après avoir eu un malinois après le berger des Pyrénées, je peux vous dire que le berger des Pyrénées, c'est rien. Le sport canin est tout à fait recommandé, travail sur le troupeau, pistage, agility, obéissance, etc. La bonne éducation aux règles de base l'est tout autant, marche en laisse, au pied, rappel, assis, couché, rapporte la balle, etc. Vivre en ville avec un berger des Pyrénées, donc... Le berger des Pyrénées est plus campagnard que citadin. Cela dit, il est surtout le chien d'un maître, ce qui signifie qu'il est heureux aux côtés d'un citadin qui l'emmène partout avec lui et qui lui assure de bonnes heures d'exercice quotidien en liberté dans les bois. Ce qui revient, c'est que ce qui lui convient le moins, c'est la solitude. Et seul dans un appartement ou dans un jardin, il aura des chances d'être aboyeur, voire destructeur. Au niveau santé et alimentation, le berger des Pyrénées est un chien économique qui se satisfait de peu et prend facilement du poids s'il n'a pas assez d'exercice. Et il est très glouton. Les aliments industriels de qualité en croquettes ou en boîte sont adaptés à sa taille et son mode de vie. Comme tous les chiens, il a besoin d'être vermifugé. Niveau santé, il est résistant. Les principaux problèmes rencontrés et encore rarement sont des problèmes de peau liés généralement au mode de vie, donc trop sédentaire ou excès d'exercice, donc en gros l'obésité. Sur ce site internet, du coup, on n'a pas le poids. Voilà, on n'a que la taille, mais on n'a pas le poids. Je sais que moi, mon chien fait 14 kg 100 grand maximum et il tourne aux alentours de 13 kg également, 13 kg 7 il me semble. Voilà, il pèse pas plus, c'est un mâle. Et au niveau du garrot, je ne pourrais pas vous dire, mais dès qu'on le douche, on voit très bien qu'il est fin. Il n'est pas du tout en obésité. Et étant donné que je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire, j'ai déjà vu des bergers des Pyrénées. Et pareil, j'ai un client où son chien il fait pareil 13 kg 7 il me semble. Donc on va dire que mon chien est dans la norme, il fait environ 13 kg 7. Par contre, j'ai déjà vu des bergers des Pyrénées obèses, c'est pas très beau et il faisait 25 kg il me semble. Donc comment vous dire qu'il faisait 10 kg de plus. Est-ce que mon chien correspond aux caractéristiques dites sur la centrale canine?
complètement. Je vais reprendre point par point un petit peu ce qui a été cité. Mais donc déjà c'est un chien courageux qui est dévoué à son maître, ça c'est sûr. C'est un chien qui, comme ils l'ont dit aussi, qui a besoin de son maître, qui n'aime pas être seul, ça c'est extrêmement vrai également. Par contre un chien destructeur, moi je touche du bois, mais mon chien n'a jamais rien détruit. À part quelques jouets, les petits jouets, vous savez, les poulets ou les jouets en plastique, canards, etc. Cochons, ça, on avait ça pour ma chienne, il les a détruits. Mais sinon, il n'a jamais mangé les chaises, il n'a jamais mangé le canapé, il n'a jamais rien détruit, à part quand il était dehors, quand il était chaud, on le mettait dehors tout seul. Il prenait les chaussures et il jouait avec, il les mâchouillait un peu. Ça s'est arrêté au bout d'un an, mais ça s'est arrêté quand même. Mais c'est les seules bêtises qu'il a faites. Et une fois aussi, ma mère me l'a rappelé il n'y a pas longtemps, une fois, il y avait des feuilles sur la cuisine, des papiers, et il les a renversés et il les a un peu déchiquetés. Voilà, il les a pas mangés, mais il les a déchiquetés. C'est vraiment ses seules bêtises qu'il a fait en mode destruction. Sinon, ses plus grosses bêtises, c'est un gros voleur. Comme c'est noté, c'est un glouton. Donc ça veut dire que moi, il ne prend pas beaucoup de poids parce qu'au niveau des croquettes, il se régule tout seul. Il va pas manger à fond ses croquettes. Par contre, il a pâté matin et soir. Et en plus de ça, quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais que on fait. Comme c'est noté, il a une petite bouille très mignonne. Et donc, on lui cède pas mal de choses. Et donc, c'est vrai qu'on lui donne des fois, très souvent même, à table. Et par contre, du coup, il a tendance à voler quand on n'est pas là. Voilà, ses plus grosses bêtises ont été qu'il nous vole de la nourriture. Mais c'est pas grave. Maintenant, on le sait, on fait attention. Mais voilà, c'est ses plus grosses bêtises. Moi, il a jamais rien détruit. Il est tout seul assez régulièrement vu que on travaille. Donc ça lui arrive d'être toute la journée tout seul et tout. Et il ne détruit jamais rien. Il reste hyper sage. Par contre, quand on arrive, il pleure. Voilà, il préfère être proche de son maître. Également, donc c'est noté qu'il est dévoué à son maître. Ça, c'est 100% vrai. C'est un chien. Pour avoir un berger des Pyrénées, il faut vraiment adorer les chiens et avoir un compagnon qui vous suit partout. C'est-à-dire que mon chien me suit dans les toilettes s'il le faut, il peut me suivre dans la salle de bain, il peut me suivre partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. C'est un chien, vous êtes dans le canapé, il est à côté de vous. Si vous allez dans la cuisine, il va limite partir pour vous accompagner dans la cuisine. Il va vraiment vous suivre partout, il est pot de colle. Franchement, c'est un chien pot de colle, je n'ai jamais vu ça. Ma mère a déjà eu beaucoup de chiens, ils n'ont jamais été aussi pot de colle que celui-là. Après, c'est peut-être son histoire qui fait que... Mais c'est une race vraiment adorable qui est ultra mignonne. En tout cas, moi, mon chien, il est ultra mignon. Après, attention, niveau défaut, qui rejoint un peu le fait qu'il soit super mignon, c'est le fait qu'il est peureux des gens. Et nous, malheureusement, on a eu mon chien, comme je vous l'ai dit, c'était il y a 4 ans, donc moment Covid. Et quand nous, on l'a eu, on savait pas que c'était un berger des Pyrénées, donc on n'a pas vraiment travaillé là-dessus. Puis, Covid, on pouvait pas sortir, donc on a encore moins travaillé là-dessus. Mais ça fait que mon chien est assez peureux. Il reste toutefois hyper mignon. Voilà, il me fait entièrement confiance, etc. Et on travaille dessus pour qu'il soit de moins en moins peureux. Mais dès qu'il y a des gens, eh bien, il reste quand même peureux. Il ne va pas se laisser approcher par n'importe qui. Et si quelqu'un essaye de le toucher et qu'il est dans sa journée où il ne veut pas, eh ben, il va aboyer. Pas du tout méchamment, mais juste par peur. Et pour dire qu'il n'a pas envie de se laisser caresser. Donc c'est juste son petit défaut, c'est que c'est un chien peureux qu'il faut prendre en compte. Il faut lui faire découvrir le monde encore plus que si c'était un simple bichon maltais par exemple, qui a vraiment ce problème d'être peureux. Après c'est quelque chose qui se travaille, la preuve, je le travaille dessus et que ça va déjà beaucoup mieux que quand je l'ai eu. Mais voilà, ça reste un chien qui sera, je pense, toujours craintif et il se méfiera des autres. Il est de caractère volontaire et une bonne poigne est généralement nécessaire pour canaliser son énergie et le tirer le meilleur parti de son intelligence et de sa vivacité. Alors, je dirais pas ça parce que clairement avec ce chien-là, enfin en tout cas avec le mien, je ne peux pas comparer avec les autres vraiment, mais avec le mien, j'ai pas besoin d'hausser la voix. Franchement, quand on parle de bonne poigne, on dirait qu'il faut être sévère avec cette race-là. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Franchement, j'ai trouvé qu'il était ultra méga simple à éduquer. Il y a eu une petite période, assez un an, où c'était un peu plus compliqué, mais bon, l'adolescence, etc. Mais sinon, la première année, nickel. Je l'ai eu, je me souviens, je l'ai eu. Une semaine après, il connaissait le assis, une semaine après, il connaissait le coucher, il connaissait la patte, il connaît plein de tours. Franchement, au niveau éducation, il est super facile à éduquer. Comme premier chien, je le conseille énormément. Moi, c'était mon premier chien, donc forcément, il n'est pas parfait parce que du coup, je connaissais pas la race quand je l'ai eu. Et comme c'était mon premier chien, j'ai fait des erreurs.
Mais j'y travaille dessus et donc ça va beaucoup mieux. Et pour moi, à mes yeux, il est parfait. Donc bonne poigne, non, je dirais juste que il faut savoir... Enfin, en fait, on n'a même pas besoin de savoir comment éduquer un chien. On peut se renseigner... Enfin, la preuve en est, c'est que je ne savais pas vraiment comment éduquer un chien. J'ai appris un peu sur le tas avec lui. Je m'étais quand même un petit peu renseignée avant. Mais sinon, j'ai appris un peu sur le tas avec lui en regardant des vidéos. Et en fin de compte, on s'en sort très bien aujourd'hui. Il est super bien éduqué. Encore là, par exemple, on a dû l'opérer hier. On l'a tondu, il n'a rien dit. Il donne la patte. Les injections, il n'a rien dit. Il était adorable. Il a à aucun moment essayé de mordre qui que ce soit, etc. Donc vraiment, on peut tout faire avec ce chien. De bonnes poignes pour le canaliser. Je trouve pas que ça soit un chien non plus hyper dynamique. J'avoue que les 2 premières années, je pense qu'on ne le dépensait pas assez. Quand on partait en balade et qu'il était en liberté, il courait comme un fou pour dépenser en fait cette énergie qu'il avait un trop plein. Et au début, moi, j'avais pas trop compris ça. Et donc, en fait, il écoutait absolument pas. Et donc, moi, au mieux de laisser faire, d'attendre, et je m'énervais parce que il écoutait rien. Sauf que ça servait à rien. Et je me suis remise en question. Et donc, à force, j'ai dit non, on laisse faire. De toute façon, il a un trop plein d'énergie. Donc, je lui ai fait confiance aussi, parce que forcément, c'est parce que j'avais pas assez confiance en lui. Voilà, fallait le temps qu'on se connaisse également. Donc, par la suite, je l'ai laissé faire, je lui ai fait confiance. Il faisait son fou, il s'est dépensé. Et après, nickel. Par contre, tout le long de la balade, c'était nickel. C'est pas un chien non plus qui a énormément d'énergie. C'est-à-dire que des personnes lambda, comme vous et moi, on peut éduquer un berger des Pyrénées. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après avoir eu un malinois, je peux vous dire que le berger des Pyrénées, c'est facile à éduquer. On peut faire des bonnes séances d'éducation du coup. Mais sinon, il est quand même assez simple à éduquer. Il n'est pas non plus surexcité tout le temps. Il dort la journée, alors que je peux vous dire que quand j'ai eu le malinois, il ne dormait pas de la journée. Il fallait tout le temps le stimuler, etc. Alors que Sam, je n'ai eu aucun problème là-dessus. Il était très sage assez régulièrement. Il dormait quand même la journée. Donc, il était quand même assez simple à éduquer. Après, je confirme que si on met un berger des Pyrénées dans les mains de papy-mamie qui ont du mal à marcher, c'est sûr que là, il va peut-être être en manque de dépenses et là faire des bêtises, etc. Mais en attendant, moi, pour comment je l'ai éduqué et mon mode de vie, ça fonctionne très bien. Également, c'est noté que c'est un chien têtu et sensible. Alors, sensible, oui, assez. C'est pour ça qu'il faut l'éduquer avec douceur. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Il comprend très bien quand on l'éduque avec douceur. Têtu, je suis pas sûre. Personnellement, je n'ai pas ressenti que mon chien était têtu. Après, c'est marqué qu'il a une petite aire de fripouille et qu'il est assez facile de se laisser attendrir. Ça, par contre, c'est exactement vrai. C'est peut-être ça qui disent qu'il est têtu, mais en attendant, c'est un chien tellement intelligent et qu'avec sa petite tête, on se laisse attendrir et il sait ce qu'il veut et il sait comment le faire et il sait que tout fonctionne. C'est également noté que le sport canin est tout à fait recommandable pour cette race et je suis totalement d'accord avec ça. Moi, pour Sam, j'ai fait de l'agility, j'ai fait du cani roller. J'ai testé la semaine dernière le cani VTT qui ça s'est super bien passé. Je cours avec, clairement je fais tout avec, je fais plein de trucs. C'est également marqué qu'il aura toutes ses chances d'être aboyeur. Et ça, malheureusement, c'est vrai, si jamais il a peur ou si jamais il ne comprend pas une situation, etc., il a tendance à aboyer. Après, c'est comme tout, ça se travaille. Et si vous adoptez un chien de cette race-là et que vous êtes déjà renseigné sur cette race-là, et vous savez sur quel point vous allez plus ou moins travailler. Quand on marque également berger des Pyrénées sur internet, on tombe sur le premier site, c'est Wopet. Donc on va voir ce qu'il dit sur le berger des Pyrénées. Au niveau du poids, eux ils mettent c'est qu'il doit faire entre 9 et 10 kg, alors que pas du tout. Mon chien il fait 14 kg, il est très bien, donc pas du tout. 10 kg c'est beaucoup trop peu. Ensuite on a l'historique, mais ça je l'ai déjà fait. Au niveau affectueux, ils lui mettent 4 sur 5, je suis assez d'accord. Au niveau calme, ils lui mettent 2 sur 5. C'est un chien quand même assez calme en vieillissant. Donc une fois qu'il a toutes ses dépenses mentales et physiques, il n'y a aucun problème après. Au niveau protecteur, ils le mettent 4 sur 5, je suis... C'est pas... Enfin après c'est peut-être parce qu'on l'a éduqué comme ça. Étant donné que c'est un chien peureux, protecteur ça va pas vraiment avec quoi. Donc moi je le trouve pas protecteur mon chien. Indépendant, ils le mettent 2 sur 5, je suis assez d'accord. Il est tout le temps collé à nous. Et c'est un chien qui prend rarement des initiatives, j'ai l'impression. C'est un peu nous qui devons lui dire quoi faire. Il en prend quand même, mais pas tant que ça. Au niveau chasseur, ils mettent 4 sur 5. Alors moi je le trouve pas chasseur. J'ai déjà été dans les bois avec lui, je l'ai laissé en liberté. Il y avait des oiseaux, il s'en fout. Il y avait des biches, il a été courir après les biches. Et sauf que
il reste sur le chemin principal et une fois que il ne nous voit plus, il revient direct au pied. Donc je le trouve pas si chasseur que ça. Je sais qu'on a un lapin, on a des poules et il ne les chasse absolument pas. Le pire, ça serait qu'il veuille jouer avec et donc les blesse parce qu'il veut jouer avec, mais pas du tout en mode chasse. Après, il y a aboie, hurle. Là, c'est 5 sur 5 et je suis assez d'accord, mais en même temps, ça dépend du chien. Ça dépend de comment on l'habitue, comment on l'éduque. Donc 5 sur 5, ça fait peut-être un peu abusé, mais oui, c'est un chien qui a tendance à aboyer assez régulièrement. Cohabiter avec les enfants, ça met oui sur 4 sur 5. Je suis assez d'accord là-dessus. Il s'habitue en fait à tout environnement, qu'on peut vivre en appartement ou en maison, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, mon chien, il est très bizarre, c'est-à-dire que nous, on a une maison, donc on a un jardin, donc il va tout seul dehors, enfin on lui ouvre la porte, il va tout seul dehors. Sauf que je ne sais pas comment, mais il a appris à demander à aller se promener pour faire ses besoins. Le soir, quand je rentre, il me réclame soit moi, soit ma mère d'aller se promener pour faire pipi caca. Et après, on peut faire demi-tour, il n'y a aucun problème. Mais il nous demande d'aller se promener pour faire ses besoins en dehors de la maison. Donc, ça veut très bien dire que c'est un chien qui peut très bien vivre en appartement. Après, entendu, il faut qu'il soit dépensé mentalement et physiquement. Mais ça, c'est comme toutes les races, qu'ils soient en appartement ou en maison. Il faut qu'il soit assez dépensé physiquement et mentalement. Sociable avec les autres animaux, j'ai 3 sur 5. Personnellement, moi, mon chien, il n'y a aucun problème. Même les mouches, clairement, il renifle la mouche, il pose son nez sur la mouche, mais il ne fait rien à la mouche. Donc pareil, on a des souris. Les souris, il va leur courir après pour jouer, mais pas du tout pour les manger. Ou alors, il a déjà mangé, mais c'était des souris déjà mortes. Et parce qu'il avait peur qu'on lui enlève, donc du coup, il l'a gobé comme ça. Mais c'est pas du tout de la chasse. Et du coup, il est très bien sociabilisé. J'ai déjà ramené plusieurs chats à la maison. Il n'y avait aucun problème. En plus, le fait qu'il écoute super bien, il est très bien éduqué. Et donc, peu importe ce que je ramène, il n'y a aucun souci. Après, moi, mon chien est très peureux et on l'a mal sociabilisé avec les autres chiens. Donc, juste avec les autres chiens, ça passe moyennement. Mais sinon, avec le reste, ça va très bien. Aime les étrangers, j'ai 2 sur 5. Ça, je suis assez d'accord. C'est un chien quand même assez peureux. Après, pareil, ça dépend de l'éducation, ça dépend du caractère de chaque chien. Donc, on peut avoir un berger des Pyrénées qui adore les humains. Mais il va rester quand même assez peureux, je pense. Au niveau intelligence, j'ai 4 sur 5. Ça, je suis totalement d'accord. Pour vous raconter une petite péripétie. Je suis du coup un éducateur sur YouTube et il fait plein d'exercices. Et j'ai décidé de faire un exercice avec Sam. Je l'ai fait une fois où il a compris vite fait le truc. Je ne l'ai pas fait pendant 2 mois. 2 mois après, je me dis, ah tiens, on va refaire cet exercice-là. Il l'a capté en 2 secondes. Il s'est souvenu de ce qu'il devait faire et il me l'a très très bien fait. Donc pour vous dire à quel point il est incroyable ce chien, il est tellement intelligent, c'est fou. Au niveau obéissance, j'ai 2 sur 5. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Alors que mon chien, il obéit hyper bien. Je ne comprends pas parce que le fait que l'animal soit proche de son maître, si du coup tu l'éduques, il n'y a aucun problème. Il est obéissant 5 sur 5, je dirais. Enfin, allez, 4 sur 5. En critère, ça met le berger des Pyrénées doit être canalisé très tôt. Il doit également être sociabilisé de manière précoce afin d'éviter d'éventuels problèmes comportementaux vis-à-vis des autres animaux. Il aboie souvent et sa vivacité peut parfois fatiguer. Ainsi, il est important de l'éduquer dès son plus jeune âge, sous peine qu'il prenne de mauvaises habitudes. Mais du coup, ça ne dit pas pourquoi ils l'ont mis 2 sur 5 en obéissance. Alors qu'il obéit super bien, enfin, moi j'ai aucun problème. Au niveau conditions de vie, j'ai adapté à la vie en appartement 2 sur 5. Oui, c'est un chien qui aime être à l'extérieur. J'ai remarqué que c'est un chien qui aime être à l'extérieur, surtout quand il y a du vent. Mais en même temps, si par exemple nous, on n'est pas à l'extérieur, qu'on est à l'intérieur, et il va préférer rester à l'intérieur à côté de nous qu'à l'extérieur. Donc en soi, être en appartement, ça ne dérangerait pas. Le pire qui pourrait déranger, c'est le fait aboyeur, si jamais il n'est pas assez dépensé ou s'il a un problème de comportement ou quoi et qu'il aboie très souvent. Là oui, ça peut déranger, mais comme n'importe quel chien, je dirais. Bien pour les nouveaux maîtres, 2 sur 5. Alors je comprends pas parce que moi j'étais assez novice en éducation canine, j'ai tout appris avec lui clairement et pour autant il écoute super bien. Je dis pas, il y a quand même des choses à revoir, il y a des choses quand même qui ont été travaillées et qu'il faut que je travaille davantage. Et mon chien va très bien mentalement, physiquement, enfin tout va très bien alors que j'étais novice et que c'était la première fois que j'avais un chien. Donc je comprends pas pourquoi 2 sur 5, je pense que 4 sur 5 ça aurait pu l'être. Aime le chaud, ils mettent 3 sur 5 et aime le froid 4 sur 4. Le chaud, j'aurais même mis 2 sur 5 parce que clairement, quand il fait chaud, ils ont les poils assez longs.
Et même si les poils protègent de la chaleur, il aime pas trop quand même la chaleur, il est vite essoufflé. Donc comme c'est un chien assez sportif, il préfère le froid. Le corps, il n'a pas le temps de surchauffer, on va dire. Donc il adore le froid, surtout le vent, quand il y a du vent et qu'il met ses poils dans le vent et tout, il adore ça. Aller promener sous la pluie, pareil, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est vrai que la chaleur, il aime moyen. Et enfin, au niveau de sa santé, solide sur 4 sur 5 et facilité à prendre du poids 2 sur 5, ça je suis assez d'accord. Mon chien, je ne fais pas attention à ce qu'il mange, il a pâté matin et soir, plus des croquettes à volonté. Là, on fait un petit peu attention, c'est-à-dire qu'on lui met ce qu'il doit manger par jour dans sa gamelle et il l'a tout au long de sa journée. Et donc, si le soir, il n'a plus rien, voilà. Mais c'est pas un glouton. Au niveau de ses croquettes, ça va plus être, si on laisse de la nourriture, comme je vous l'ai dit, il va voler. Mais sinon, niveau croquettes, ça va pas être un glouton. Si on n'est pas là, il mange pas. Déjà, ça joue aussi. Facilité d'entretien, j'ai 2 sur 5. Cool entretien, 2 sur 5. Perte de poils, 3 sur 5. Moi, personnellement, c'est pas un chien qui perd ses poils. Si on a des poils, c'est parce que on le brosse. Mais sinon, il n'y a aucun poil dans ma maison à cause de lui. Niveau de bave, 1 sur 5. Alors, c'est pas qu'il bave, à part quand il est stressé, mais ça, voilà. Mais sinon, c'est quand, par contre, il boit, avec ses longs poils, et il en met partout. Mais c'est juste ça, mais on ne peut pas dire que c'est de la bave, c'est juste quand il boit. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve pour la fin de vidéo avec mon berger des Pyrénées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que je vous ai fait découvrir une nouvelle race. En tout cas, cette race est géniale. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter celle-ci si elle vous a plu. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!